Remercier les frères de nous laisser la place ce soir, de pouvoir partager la parole de Dieu, c'est ce qui est le plus important pour chacun d'entre nous. Et puis j'aimerais vous parler d'un sujet particulier, je ne sais pas si vous avez déjà écouté parler, mais on va essayer de voir ensemble et on va lire un verset d'introduction dans la parole de Dieu ensemble. Et on va lire dans la première épître de Jean, dans le chapitre 3, et on lit ensemble le verset 12. 1 Jean, chapitre 3, et le verset 20, pardon. Il est écrit « Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. » Il y a bien des gens qui ont bien fait des choses dans leur vie et qui les condamnent aujourd'hui. Il y a des gens qui ont des fois beaucoup trop parlé. Des fois, ils ont mal parlé sur les chrétiens, ils ont mal parlé sur le serviteur de Dieu, ils ont mal parlé sur un tel. Ou ils ont commis des choses dans leur vie ou que personne ne connaît et qui les condamnent tellement que des fois, ça les empêche bien de venir au Seigneur. Et voici que l'apôtre Jean est celui qui avait compris que même si notre cœur était celui qui nous condamnait par rapport à ce qu'on avait dit ou par rapport à ce qu'on avait fait, Dieu était plus grand que ça et que Dieu était capable quand même de nous pardonner. Et j'aimerais vous dire que ce soir, vous tous qui êtes là, eh bien, Dieu est celui qui vous aime. Et peu importe ce que vous avez fait, ce que vous avez dit, ce que vous avez commis dans vos vies, eh bien, le Seigneur Jésus est plus grand que votre cœur qui vous condamne. Et il est celui ce soir qui est capable de vous pardonner et il veut faire de vous, eh bien, des sauvés. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 5 au verset 16 qu'il faut racheter le temps, car les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. À l'époque de Jean, c'était déjà mauvais, mais à notre époque, c'est encore plus mauvais. Et on ne sait pas encore pour combien de temps il y en a avant que le Seigneur revienne. Mais il y a un proverbe qui dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et j'aimerais vous dire que tant que le Seigneur n'est pas revenu, il y a aussi de l'espoir. Et ce soir, c'est la réunion. Il y a de l'espoir pour vous et le Seigneur est capable de vous bénir, d'agir. Et il est celui qui veut trouver une porte ouverte en vous. Et s'il voit un cœur qui est disposé, peu importe ce qu'il a fait ou l'a dit, comme je l'ai dit, et bien ce soir, le Seigneur est celui qui est capable de saisir l'occasion, l'opportunité pour vous bénir. Gloire au Seigneur. Alors on va prier le Seigneur ensemble, on va demander sa grâce afin que Dieu nous bénisse, qu'on n'a pas besoin forcément d'un beau discours. Mais ce que l'on veut, c'est que Dieu agisse, que Dieu bénisse, et que le Saint-Esprit, celui qui convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement, c'est ce que l'on veut dans nos réunions. Et puis on va demander au frère David de prier. Et nous voyons dans les réunions que souvent il y a des membres de nos familles qui y sont. Et puis on se rend compte que comme on fait une analyse de chacun de nos familles, en fin de compte, les familles se ressemblent. Il y a des gens dans des familles qui sont gentils, d'autres qui le sont moins, d'autres qui sont chrétiens, d'autres qui ne le sont pas, d'autres boivent, d'autres ne le boivent pas. Puis on se rend compte qu'en fin de compte, dans toutes les familles qu'on peut rencontrer, eh bien, en analysant, en faisant un petit peu le tour, on se rend compte qu'on retrouve eh bien, toutes les catégories eh bien, comme ça, d'individus dans chaque famille. J'aimerais vous parler ce soir d'une famille qui est particulière dans l'Écriture. J'aimerais vous parler de la famille de Jésus dans la chair. On va essayer de faire une enquête ensemble dans l'Écriture, dans la parole de Dieu, essayer de voir sa famille, comment elle était, comment elle se comportait à l'égard de Jésus. Et puis, on va voir en fin de compte que est-ce que la famille du Seigneur, est-ce qu'elle était meilleure que la nôtre? On peut penser que Jésus, il a une famille qui est formidable, exceptionnelle, extraordinaire, où tout le monde le suit, où tout le monde a acclamé, bien que le Seigneur est venu. On va essayer de voir ça ensemble. Mais est-ce que la famille du Seigneur était différente de la nôtre? Est-ce que les gens de la famille de Jésus, la famille proche, étaient plus gentils que notre famille? Alors on va essayer de voir ensemble eh bien, sa famille, les problèmes familiales que le Seigneur Jésus est celui qui a eu eh bien, pendant toute sa vie en fin de compte, et surtout pendant eh bien, son ministère. On va lire ensemble dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 13, et on va lire à partir du verset 53. Lorsqu'il est écrit: Lorsque Jésus eut achevé ses paroles, ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que tous ceux qui l'entendaient étaient étonnés et disaient: D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie, qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs, ne sont-elles pas parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu
à cause de leur incrédulité. Quand nous regardons cette parole de l'Écriture, c'est aussi expliqué dans l'Évangile de Marc, dans le chapitre 6, où on a la famille qui compose la famille du Seigneur, où il a 4 frères, et puis il est écrit qu'il a des sœurs, donc c'est un pluriel, on ne sait pas combien il y en a, mais ce qui veut dire qu'il y en a au moins 2 en tout cas. Ce qui veut dire que c'est une famille qui était quand même assez nombreuse. Jésus avait 4 frères, avec lui ça faisait 5 garçons dans le foyer familial, et au moins 2 filles, un foyer qui était composé au moins de 7 enfants, dans le foyer de Joseph et de Marie. Quand nous regardons la Bible, la parole de Dieu, nous savons tous que Jésus, avant d'être sur la terre en tant qu'humain, il était divin, et il est toujours divin. Jésus est Dieu. Et puis voici qu'il est écrit, comme nous regardons ce qui est écrit dans Philippiens, dans le chapitre 2, au verset 6, il est écrit que Jésus, il existait en forme de Dieu. Le mot forme, en grec, c'est le mot morphé qu'a donné en français le mot morphologie. Ce qui veut dire que Jésus, il avait exactement la même forme que Dieu le Père, il a. Il est écrit, existe en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Le mot égalité, c'est le mot isos, ce qui veut dire en français, égal en qualité, quantité et mesure. Ce qui veut dire qu'il a la même forme que Dieu le Père, et c'est le même exact, identique, qualité, exactement pareil, quantité, mesure, exactement pareil que Dieu le Père. Il est écrit qu'il n'a pas regardé comme une proie arrachée son égalité avec Dieu, et qu'il s'est déplié lui-même en prenant une forme de serviteur. On a du mal à comprendre la tournure de phrase dont Louis II est celui qui traduit ce paragraphe, où il est écrit qu'il n'a pas regardé comme une proie arrachée son égalité avec Dieu. En fait, le sens du texte, c'est qu'il n'a pas regardé comme un butin précieux ou une proie précieuse, qu'on n'aurait pas voulu se séparer de ce que l'on possédait. Jésus, malgré la gloire qu'il avait dans le ciel, il est celui qui a consenti à prendre la forme d'un serviteur, d'un simple homme, pour pouvoir sauver l'humanité. Personne ne pouvait sauver personne. Le psaume 49 le dit, le rachat n'aura jamais lieu par un homme. Pourquoi? Parce que son rachat était trop cher. Et l'apôtre Pierre est celui qui va décrire dans sa première épître, chapitre 1, au verset 18 et le verset 19, que l'homme ne peut pas être racheté, ce n'est pas par de l'or, ni de l'argent, que nous avons été rachetés de la manière de vivre, que nous avons hérité de nos pères, mais par le sang précieux du Christ. Personne ne pouvait racheter personne. Il fallait quelqu'un qui n'ait jamais péché, transgressé une seule fois les ordonnances de Dieu. Et on se rend compte, aussi grands soient-ils les grands hommes de l'Ancien Testament, aussi grand soit-il Moïse, il a désobéi à Dieu en frappant 2 fois sur le rocher, ça lui a coûté la terre promise, il a quand même désobéi à Dieu, et si tu désobéis à Dieu, tu es coupable. Et voici que cet homme-là, était coupable. Jean m'a dit, tu as l'œil sur mon péché, et on se rend compte que même les grandes figures de l'Ancien Testament, étaient aussi des hommes coupables, comme vous et moi, et ils avaient besoin, d'un innocent qui paie. Jésus est celui qui a accepté de quitter la gloire, prendre la forme d'un simple serviteur. Et puis voici qu'un jour, l'ange Gabriel va recevoir un message qui vient de Dieu. Gabriel veut dire homme de Dieu. C'est lui qui se tient devant Dieu. Et c'est un ange particulier parce que cet ange-là, c'est l'ange qui est attribué pour le Messie. Jésus, c'est le Messie. On se rend compte que c'est lui qui va être présenté à Daniel. C'est lui qui va se présenter à Daniel. Et dans Daniel chapitre 9, qui va donner la chronologie, dans quelle période de temps le Messie, celui qui va venir, qui va mourir. Et puis on se rend compte que c'était cet ange-là aussi qui est venu vers Zacharie, qui va lui parler, lui dire qu'il va avoir un fils, que ça va être le précurseur aussi du Messie. Et puis il se présente à Marie. Cet ange est particulier parce qu'il est entré, il est envoyé pour le message du Messie. Et puis il va venir un jour dans un petit village. Un tout petit village, un village qui est vraiment perdu. Il vient dans un village dans le nord d'Israël, dans la Galilée. C'est dans un petit village de Nazareth, c'est à une trentaine de kilomètres du lac de Galilée. Et on est en pleine campagne, on est dans la basse Galilée, en pleine campagne, on est loin quand même du lac, on a une trentaine de kilomètres. Et puis c'est un tout petit village tellement petit qu'on estime que la population ne faisait qu'aux environs de 400 habitants. Ce qui veut dire que, vu les familles, comment qu'ils étaient composés,
ça fait pas beaucoup de maisons dans le village, une cinquantaine de maisons. Et puis voici que dans ce petit village, forcément, tout le monde se connaît. Et puis là, il y a une petite fille, une jeune fille du moins, une jeune fille, qui est là, qui s'appelle Marie. Et puis, l'ange est celui qui va lui être envoyé, et Dieu envoie Gabriel, et lui dit, écoute, Gabriel, il faut que tu vas maintenant, il y a une jeune fille comme ça, qui remplit toutes les caractéristiques pour la mère du Messie, parce que le Messie est celui qui devait venir d'une femme qui faisait partie de la tribu de Juda. Elle devait, selon Ésaïe au chapitre 16, être une jeune fille qui n'a jamais eu d'enfant. Et puis voici qu'elle correspond aux caractéristiques que le Messie est celui qui doit avoir. Et puis voici que là, Dieu l'envoie, et il l'envoie pas n'importe où. Il aurait pu l'envoyer il y a 3 continents qui étaient connus à l'époque biblique. Il y avait l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Et puis voici qu'il va l'envoyer en Asie, dans un petit pays, le pays d'Israël. Et dans ce petit pays d'Israël, il y a un tout petit village dans le nord de la Galilée, qui là, il y a une jeune fille qui correspond aux critères. Et puis cette jeune fille, elle est choisie, et on peut aussi se poser la question, mais pourquoi, ça a été dans la période de cette jeune fille? Pourquoi ça ne s'est pas fait avant, ni après? C'est parce qu'au compte à rebours de Dieu, il ne reste plus que 34 ans et demi, pour que la prophétie de Daniel 9 s'accomplisse, et que le Messie meure, 34 ans et demi après cette présentation, à cette jeune fille. Voici que là, l'ange lui explique, elle est interpellée, c'est pas courant qu'un ange vienne vous visiter, une jeune fille, et voici qu'elle est là, et elle va commencer à dialoguer, et puis il va lui dire qu'elle a été choisie, une grâce lui a été faite. C'est pas comme l'Église catholique dit Marie pleine de grâce. La seule grâce qu'elle a eue, c'est d'être la fille qui a été choisie comme moyen de locomotion pour mettre le Fils de Dieu au monde, en tant qu'homme. Et puis voici que cette jeune fille, elle ne comprend pas forcément le langage de l'ange. Elle n'est pas encore mariée, mais simplement que fiancée. Et puis, l'ange lui dit qu'elle va avoir un fils et que son règne n'aura pas de fin. Et puis, c'est incroyable parce que c'était difficile à comprendre dans l'Ancien Testament. Parce que, comme nous regardons la première prophétie de la Bible, Genèse chapitre 3, verset 15, est écrit que, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, et on comprenait que le Messie devait être humain, postérité d'une femme. Mais comme on regardait, comme Michée est celui qui va aussi annoncer 800 ans, au 8e siècle, 750 ans avant la venue de Jésus, quand il va annoncer la ville de sa naissance, à Bethléem Ephrata, dans le sud d'Israël, parce qu'il y avait une autre, il y a Bethléem, à 6 km de Nazareth, dans la Galilée. Et puis voici qu'il va dire que les activités de ce garçon est celui qui remontait au temps de l'éternité. Qui peut être éternel en dehors de Dieu? Voici que là, le prophète Michée, inspiré par Dieu, il dit que son activité remonte au temps éternel, donc il peut être que Dieu. Voici que là, Dieu parle, et il dit dans Genèse 3.15 que ça sera un humain parce qu'il descendrait d'une femme. Et puis voici que là, il est écrit dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, quand il est écrit que ça serait une jeune fille, son nom serait Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous. Et puis voici que toujours concernant ce garçon de cette jeune fille, dans Ésaïe chapitre 9 au verset 5, il est écrit qu'il serait appelé Dieu puissant, El Gibor en hébreu, Dieu puissant, Père éternel. Donc s'il est Dieu et qu'il est puissant et qu'il est aussi un Père qui est éternel, il ne peut être que Dieu. Et voici que Jésus est celui qui va avoir une naissance miraculeuse. Sa mère va être une humaine, donc il est vraiment humain, comme c'est écrit dans Genèse chapitre 3 et verset 15, mais il n'a pas de père humain. La conception se fait miraculeusement. Il est écrit, l'ange lui explique qu'elle ne comprend pas trop. Il dit, écoute, le Saint-Esprit va venir sur toi, tu vas avoir un enfant. Et puis il sera celui qui va diriger Israël et son règne n'aura pas de fin. Il reprend un peu les termes de Michée. Et puis il est écrit dans Hébreux chapitre 10 au verset 5 que Dieu son Père est celui qui lui a préparé un corps. Voici qu'il est conçu en tant qu'homme par le Saint-Esprit et Dieu lui prépare un corps. Jésus, quand il va naître, il est un enfant particulier. Pourquoi? Parce que c'est un être humain exceptionnel. Il est celui il est écrit, c'est le nouvel Adam. Adam avait été créé parfait. Il était parfait physiquement, parfait moralement, parfait aussi spirituellement. Mais après, il était contaminé par le péché et il a échoué dans sa mission. Mais Jésus, c'est le nouvel Adam qui a été créé aussi parfait. Il est parfait mentalement, parfait spirituellement, mais aussi parfait physiquement. Il est écrit dans le psaume 45 au verset 3 qu'il était le plus beau des fils de l'homme et que la grâce était répandue sur ses lèvres. Et les gens étaient choqués, interpellés du langage que le Seigneur pouvait avoir. Voici que Jésus est celui qui va naître dans un petit village de Bethléem, comme la prophétie de Michée l'avait annoncé,
tout un parcours qui va s'opérer et Dieu va saisir les nations et l'homme le plus puissant du monde pour pouvoir bien faire bouger Joseph de son petit village. Et il va naître dans le village donc de Bethléem, Ephrata, pour désigner la Bethléem du sud d'Israël, à côté donc de Jérusalem. Voici que ce garçon, il naît impeccable. Et puis voici que c'est un point intéressant. On a du mal à lire parce qu'il y a beaucoup de lumière. Il est écrit dans l'évangile de Luc chapitre 2 au verset 7 que Marie, ça c'est très important, Marie enfanta son fils premier-né. Elle est écrit qu'elle va l'emmailloter. Mais c'est intéressant qu'elle est écrit, elle enfanta son fils premier-né. Ce qui veut dire que ça va être le premier d'une lignée d'enfants. Et voici qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 13, au verset 55, il est question des 4 frères de Jésus, et il est question aussi de ses sœurs. Donc on se rend compte que vraiment c'est une lignée d'enfants qui va suivre après Jésus. On a voulu pour conserver l'Immaculée Conception de Marie, pour dire que Marie était sans péché, la reine du ciel. Quand on va à Lourdes, j'ai été interpellé, un jour j'étais pas très loin, j'ai voulu voir comment c'était. Je suis rentré dans l'église et là, il y a une grande image où c'est écrit comme ça, et c'est écrit « Venez à Jésus par moi ». Et voici que donc, elle prend une place importante. On dit qu'elle est sans péché, qu'elle n'a jamais eu d'enfant après Jésus. C'est une erreur, une hérésie. Et pourtant, nous croyons ce qui est écrit dans l'Écriture. Il est écrit dans Romains, chapitre 10, au verset 17, que la parole, la foi vient de ce qu'on entend. Mais la foi qui plaise à Dieu, c'est écrit que c'est la foi qui vient de la parole de Dieu, la parole du Christ. Donc si notre foi est basée sur la parole de Dieu, c'est une foi qui est sûre et qui plaise à Dieu. Et puis on a voulu faire croire que ce n'était pas vrai. Mais bon, c'est écrit dans la Bible. On a voulu faire croire qu'en fin de compte, les enfants qui sont mentionnés, on a dit que, 2 interprétations. On a dit que ce n'était pas les frères de Jésus, mais que c'était ses cousins. Le problème, c'est que ça ne marche pas dans la Bible. Pourquoi ? Parce que, comme il est écrit que c'est les frères de Jésus, dans le texte grec, le mot frère, c'est le mot adelphos. Et le mot cousin, c'est le mot anexios. C'est 2 mots qui sont complètement différents. Et la Bible est celle qui fait la différence. On se rend compte que là, c'est vraiment le mot frère qui est établi pour eux. Et comme vous lisez dans Colossiens chapitre 4 au verset 10, il est écrit que Marc, c'était le cousin de Barnabas. Et là, c'est le mot anexios. Donc on voit qu'il y a vraiment une distinction. L'Écriture fait une distinction entre celui qui est un véritable frère et celui qui est un cousin. Donc ça ne peut pas être des cousins de Jésus, mais c'est véritablement bien ses frères. On a préféré s'appuyer sur des livres qui sont ce qu'on appelle des livres apocryphes, qui veut dire des livres cachés, où on ne faisait pas forcément lire à tout le monde. On a voulu prendre ces livres qui n'étaient pas inspirés, et on a voulu faire croire que ce qu'ils disaient c'était vrai. Et puis, comme nous regardons, on se rend compte que même ces livres, où ils veulent essayer de faire que Marie n'a jamais eu d'enfant, on se rend compte que même ces livres se contredisent. Pourquoi ? Parce que, comme vous regardez, il y en a 2 livres qui sont mentionnés, j'ai marqué ici. Quand vous lisez dans un livre apocryphe qui s'appelle le Protévangile de Jacques, où on prétend que c'est Jacques qui a écrit ce livre-là. Et puis voici qu'il dit que dans son livre, il dit que voici que Joseph était marié avant et qu'il avait des enfants, donc Jacques, Jude, Jose, Simon, les frères de Jésus qui sont mentionnés. Il dit que ce n'était pas véritablement les frères de Jésus, mais que c'était les enfants de Joseph et qu'il avait eu avec une première femme, mais sa femme est morte. Et ensuite, donc, il s'est marié avec Marie, dont ils ont eu Jésus. Mais voici que même dans ces évangiles où ils sont mentionnés ces choses-là, c'est incroyable parce que, je ne sais pas comment ils font, mais j'ai lu ces évangiles, justement, qui sont là, ces évangiles qui s'en font, en fin de compte. Où il est écrit, j'ai noté ici, dans cet évangile, dans le chapitre 17, et au verset 1, ce qu'il dit. Il dit que Joseph, il avait des fils, et c'est Joseph qui parle dans le texte, et il dit, j'ai des fils, mais tout le monde sait que j'ai pas de filles. Alors que nous savons qu'il est écrit que Marie a eu des enfants, et qu'elle a eu aussi des filles. Alors ça fait que ça marche pas, ça colle pas. Ce qui veut dire que Marie, même si on prend dans ce texte, peut-être Marie n'a pas eu d'enfant, Joseph, il est écrit noir sur blanc, même dans les textes qui prennent que Joseph n'avait pas de filles, alors que nous savons que Marie, elle a des enfants, mais qu'elle a aussi des filles. Même ça, ça marche pas pour eux. Et puis on a un autre évangile qu'ils ont pris, où il dit dans cet évangile, on appelle ça l'histoire de Joseph le charpentier, où ils disent que Joseph avait des enfants d'un premier mariage, exactement pareil,
Et ils disent dans ce texte-là des choses complètement fausses. Ils disent qu'il était sacrificateur et qu'il officiait dans le temple. Alors que nous, on sait que selon l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 1er, on a la généalogie de Joseph. On sait même comment s'appelle son père. Il s'appelait Jacob. Et on sait qu'il est un descendant de Judas. Alors que pour officier en tant que prêtre dans le temple, il fallait être un enfant de Lévi, un descendant d'Aaron, et notamment à l'époque de David, d'Abiathar, parce que c'était le seul, de Tsadok, pardon, parce que c'est le seul sacrificateur qui avait resté fidèle, et bien à ce moment-là. Et donc, ce qui veut dire que même là, il se trouve même dans les généalogies. Mais on se rend compte que nous, la Bible nous dit que Marie n'est pas immaculée conception, mais qu'elle a été une femme comme toutes les autres, et elle a eu aussi besoin de mettre sa confiance dans son Fils, et bien pour qu'elle soit aussi sauvée, car Jésus a dit « Je suis le seul chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Voici que là, Jésus est celui qui va naître, c'est le premier-né d'une lignée d'enfants. Et puis on se rend compte que, selon l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 1er, verset 25, le texte nous laisse comprendre que pas longtemps après la naissance en fait, de Jésus, ils vont avoir des enfants. Et on se rend compte qu'à chaque fois que les enfants sont mentionnés, toujours dans un ordre chronologique, et celui qui vient aussitôt après Jésus, ce sera toujours Jacques, qui sera mentionné comme étant l'enfant qui va venir après Jésus. Ce qui veut dire qu'il ne devait pas avoir beaucoup de différence d'âge, certainement une année, quelque chose comme ça, entre Jésus et Jacques, parce qu'il est toujours mentionné dans Matthieu 13, verset 55, dans Marc au chapitre 6 au verset 3, toujours mentionné en premier. Voici que Jésus, comme il naît, il est celui qu'au bout de 8 jours, comme tous les enfants juifs, il est celui qui va rentrer dans ce qu'on appelle l'alliance de la Brit Mila. Au bout de 8 jours, il va avoir une incision dans la chair. Et on se rend compte que ses parents vont l'amener et ils vont faire cela. On voit ça dans ce qu'on appelle, dans l'évangile de l'enfance, c'est l'évangile de Luc. C'est lui qui nous parle le mieux de l'enfant de Jésus. Et puis voici ce qui nous montre aussi que Marie n'était pas immaculée conception. C'est quoi? C'est que, on se rend compte qu'il est écrit qu'au bout de 40 jours, il a fallu que Marie offre aussi pour sa propre purification, aussi un sacrifice. Normalement, elle devait offrir, selon Lévitique chapitre 12 ou 13, Lévitique chapitre 12, elle devait offrir, un agneau et un pigeon ou une tourterelle. Elle n'avait pas les moyens financiers pour le faire. Elle va donc offrir soit 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Et voici qu'une maman, comme elle avait un bébé, un garçon, elle était impure pendant 40 jours. Et si elle avait une fille, impure pendant 80 jours. Ce qui montre qu'elle ne pouvait pas être immaculée conception. Et il a fallu qu'elle offre un sacrifice pour elle-même, pour sa purification. Et sinon, elle ne pouvait pas aller au temple à Jérusalem. Voici que Marie, donc, observe la loi, de même, pour son fils Jésus. Jésus est celui qui va grandir à Nazareth. C'est écrit, ils vont retourner dans le petit village de Nazareth. Ils partent parce qu'Hérode veut tuer l'enfant. Ils partent en Égypte et après ils reviennent. Et voici que là, son fils a pris le pouvoir, mais il est aussi méchant que le père. Et donc il retourne en Galilée, dans le petit village, où Joseph est charpentier et qu'il travaille dans ce petit village. Voici que Jésus est celui qui va y grandir. Et puis voici que Jésus, il est écrit qu'il va grandir. Et qu'on a un épisode où on parle beaucoup mieux de lui, c'est lorsque Jésus est celui qui a 12 ans. 12 ans, ce qui veut dire que probablement, ses frères étaient probablement nés. Mais voici que Jésus, c'est le plus vieux de la famille, et voici qu'il a 12 ans et il désire aller aussi aux fêtes religieuses. On est loin de la capitale c'est Jérusalem. On est aux environs de Nazareth, 110 km à pied. Il faut traverser la basse Galilée, traverser le centre du pays qui est la Samarie, si on n'est pas raciste, parce qu'ils n'aiment pas les Samaritains en général, ni les Samaritains les Juifs. Certains contournent par la Méditerranée, il fallait faire tout un détour, ou alors on passait, on traversait le Jourdain, on passait par la Décapole, la Pérée, pour contourner et arriver dans le sud du pays, pour pas voir la tête d'un Samaritain. Mais on se rend compte que Jésus, lui, de son temps, n'était pas raciste, parce qu'il est celui qui va évangéliser les Samaritains, et on se rend compte que les apôtres ne seront pas racistes parce qu'ils font les commissions aussi dans la Samarie. C'est important. Voici que donc ils vont aller c'est la fête de Pâques, c'est une fête religieuse importante. Selon Deutéronome chapitre 16 au verset 16, c'est une fête solennelle où tous les Juifs en bonne santé doivent y aller s'ils ont les moyens financiers. C'est écrit comme nous voyons dans Lévitique au chapitre 23, les 7 fêtes de l'Éternel. Et voici que la fête de Pâques est l'une des fêtes les plus importantes en Israël.
Il a 12 ans et il désire y aller. Ses parents acceptent. Normalement, à 13 ans, on est considéré comme majeur au niveau spirituel, eh bien, parmi la tradition juive. 12 ans pour une jeune fille, ce qu'on appelle la bar mitzvah et la bat mitzvah. Fils du commandement et fille du commandement. Mais c'est que Jésus va avec ses parents, ils acceptent, et en général, on allait avec... c'était en famille qu'on allait, et aussi on allait avec le village en général. On y allait. Ils vont aller là-bas, et quand ils vont là-bas, c'est la fête religieuse, c'est les conventions de l'époque, c'est nos conventions que nous aussi on a, comme les retraites spirituelles et la convention agien, ils y vont. Et puis voici comme ils y vont, voici que là, ça dure une semaine, ça englobe bien la fête de Pâques, la fête de prémices, et puis ça englobe aussi la fête des Passants, ça dure pendant une semaine. Et puis voici que là, au bout, comme la semaine est finie, donc tout le monde retourne chez soi. Puis là, on a un épisode qui est phénoménal, c'est que, eh bien, ils font une journée de marche, ils ne retrouvent pas le Seigneur. Et donc, ils font une deuxième, ils retournent 2 jours et ils cherchent pendant toute une journée. Et puis, au bout de 3 jours, ils retrouvent le Seigneur. Et là, comme on était pendant les fêtes religieuses, les rabbins étaient des gens qui étaient beaucoup cultivés, mais aussi beaucoup occupés. En général, un rabbin était celui qui avait aussi un métier manuel. Et puis il faisait eh bien, la journée des cours aux étudiants, et quand il avait le moment, eh bien, il allait travailler soit dans les vignes ou dans des choses manuelles. Et puis voici que là, quand il y avait les fêtes religieuses, ils mettaient leur savoir à la disponibilité du peuple. Et puis voici que là, eh bien, soit ils se mettaient sous les portiques, ou alors on avait un endroit qu'on appelait le Ren en hébreu, c'est juste devant eh bien, la cour devant la cour de la porte des femmes, on avait une barrière comme ça d'1,50 m, où était interdit d'y entrer si on n'était pas juif. On a découvert au 19e siècle, en 1800 et quelques, eh bien, une de ces clôtures, où on a trouvé même l'écriture en grec, où était écrit « akloten thanatos », qui voulait dire eh bien, interdit de franchir cette clôture sous peine de mort. Et voici que donc c'était la seule dérogation que le peuple d'Israël avait reçue de mettre quelqu'un à mort parce qu'ils avaient perdu le droit de peine de mort. Et voici que là, sur le Ren, sur cette estrade, eh bien, les rabbins se mettaient là et puis les gens pouvaient leur poser des questions et ils pouvaient répondre. Et là, ils vont retrouver Jésus au milieu des rabbins. Et voici que là, ils sont interpellés, aussi bien les rabbins, ils vont même étonner ses parents, qu'ils le connaissaient, il avait 12 ans. Voici que là, ils étaient surpris par la connaissance intellectuelle, spirituelle, que ce petit garçon de 12 ans est celui qui avait, parce qu'il était celui qui était capable de répondre aux questions. On a dit que Jésus enseignait, on ne laissait pas les enfants enseigner, c'est impossible. Mais Jésus était intelligent, sage. Il est celui qui répondait aux questions d'une manière intelligente. Et il posait aussi des questions qui certainement pouvaient être aussi embarrassantes. Et bien même pour les savants de l'époque. Jésus était très cultivé et instruit. C'était un enfant savant. Il est écrit qu'ils vont le retrouver. Et voici que là, ils vont être étonnés de ce que Jésus a fait. Pourtant, c'était les parents de Jésus. Et puis voici que là, Jésus est celui qui va retourner dans le petit village de Nazareth. Et puis voici que là, il est écrit que Jésus, c'est important, voir le grand frère qu'ils avaient. Il est écrit que Jésus, fin du chapitre 2, on peut lire au verset 53, 51, puis il descendait avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis, un enfant soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus croissait, c'est-à-dire il grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Voici que le mot sagesse, c'est le mot sophia en grec, qui veut dire connaissance. Jésus grandissait dans la connaissance, devant Dieu, mais aussi devant les hommes, ce qui veut dire que les hommes remarquaient aussi la connaissance intellectuelle et spirituelle que Jésus développait en tant que jeune garçon. Voici qu'il est écrit qu'il grandissait aussi en stature. Quand on parle de stature, on parle de supériorité. On dit des fois, tiens, lui, il a la stature pour être avocat. Lui, non, il ne le sera jamais. Lui, il a la stature pour être enseignant. Mais non, lui, jamais il le pourra. Quand on parle de stature, on parle de capacité, de supériorité. Et on voyait en Jésus, malgré qu'il était jeune, qu'il n'avait que 12 ans, une capacité phénoménale. Jésus était incroyable. Pourquoi? Parce que ses parents étaient des moyens modestes qu'ils possédaient. Ils n'avaient pas les moyens d'offrir à leurs enfants des écoles dans les écoles supérieures. Les écoles supérieures étaient à Jérusalem. On avait les grandes écoles rabbiniques de Hillel, de Shammai, et eux ils ne pouvaient pas se payer ces études-là. Paul, lui, ses parents lui ont payé ses études. Il est venu de la Turquie, c'est un juif de la Turquie. Ils lui ont payé le voyage, il est venu en bateau, certainement jusqu'à Japon. Après, il est parti à pied ou sur un âne jusqu'à Jérusalem. Il a fallu lui payer un professeur. On s'est permis de lui payer l'un des meilleurs professeurs qu'il y avait, Gamaliel. C'était le petit-fils de Hillel, le fondateur de l'école en théologie juive. Et on va lui payer l'un des meilleurs enseignants qu'il y avait. On va lui payer un endroit pour qu'il puisse dormir, se loger. Jésus n'a pas fait tout cela.
Il n'avait pas les moyens pour faire cela. Jésus, il a appris cela comme les Béréens. Il a appris à la synagogue. À la synagogue, on pouvait apprendre. Pourquoi? Parce qu'à la synagogue, eh bien, on détenait les livres de la parole de Dieu. Les livres étaient tellement rares, tellement ça valait cher, que les familles ne pouvaient pas posséder eh bien, des livres. S'ils en possédaient un, c'était déjà vraiment une famille qui était vraiment une famille qui était bien. Même les synagogues ne possédaient pas tout l'Ancien Testament. Quand vous allez à Capernaum, là-bas, vous pouvez voir près eh bien, de la synagogue, vous voyez probablement sur une gravure sur une pierre. Et sur la gravure sur la pierre, il y a une carriole. On croirait que c'est une caravane à chevaux. En fait, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une carriole qui servait à quoi? Elle servait à transporter les manuscrits de la Bible, de la parole de Dieu, de synagogue à synagogue. Parce qu'il y avait des petits villages tellement pauvres qu'ils n'avaient pas les moyens financiers de s'acheter bien les livres de la Bible. On en possédait quelques-uns, mais ils n'avaient pas tous. Alors on prêtait de livre en livre, de synagogue en synagogue. Et on pouvait apprendre eh bien, à la synagogue eh bien, la parole de Dieu. Mais déjà, pour savoir lire, il fallait déjà un savant. Parce que dans le texte hébreu, eh bien, il fallait eh bien, pouvoir lire, mais il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point d'exclamation, pas de point d'interrogation. Les mots ne sont pas non plus détachés. Nous, comme on lit des phrases, eh bien, les mots sont détachés. Là, tout est collé. Donc, savoir lire, c'est déjà très rare, mais pas pouvoir lire eh bien, le texte dans le pur hébreu de la langue de Moïse, parce que lui parlait l'araméen, qui était un dialecte de l'hébreu, eh bien, on se rend compte qu'il fallait un savant, et Jésus savait le faire. Incroyable. Jésus est exceptionnel. Et puis voici que les frères de Jésus grandissent à côté d'un frère qui est exceptionnel comme ça. Il est incroyable. Et puis voici que Jésus est celui qui va grandir. Et puis voici qu'il est celui qui va devenir un homme. Et voici que Jésus, de 12 ans pour arriver à 30 ans, où c'est écrit dans l'évangile de Luc chapitre 3, verset 23 de mémoire, il est écrit que c'est environ 30 ans qu'il a quand il commence son ministère. De 12 ans jusqu'à 30 ans, on a 18 ans, ce qu'on appelle la période de silence, dans la vie de Jésus où on n'en parle pas. Et on se rend compte aussi d'un phénomène, c'est que, eh bien, après l'histoire des 12 ans de Jésus, qu'il était à Pâques et qu'il le retrouvait au bout de 3 jours, on n'entendra plus jamais parler de Joseph. On a déduit, les spécialistes ont déduit que Joseph, il est mort pendant les 18 ans de silence. Parce qu'on ne le retrouve plus une seule fois dans le ministère de Jésus, ni dans sa famille, ni à la croix, ni à la résurrection, ni dans la chambre haute, on ne le retrouvera jamais. Voici que Jésus est exceptionnel, il a 30 ans, il attend 30 ans pour commencer son ministère. Jésus, quand il commence son ministère, il est celui qui va être appelé à une fête de famille, en fin de compte, ou d'amis. Jésus est invité dans les noces qu'on appelle les noces de Cana. À une quinzaine de kilomètres de Nazareth, Jésus va être invité, que le mariage soit honoré de tous. Jésus est celui qui honore et il y va. Et puis on apprend que dans cette histoire, il y a un problème, c'est que, eh bien, il y a un manque de vin qui est là. Et puis voici que donc, eh bien, on va aller vers Marie, et puis Marie, elle va donner un conseil qu'on veut écouter. Elle va dire, faites tout ce qu'il vous dit. Et si on écoute le conseil de Marie, alors, eh bien, on pourra bien faire de bonnes choses, parce qu'on va écouter ce que Jésus, celui qui nous enseigne. Et puis voici que là, ils n'ont plus de vin et Jésus est celui qui va faire un miracle. Jésus qui a 6 vases de pierre contenant 2 ou 3 mesures. Une mesure, c'est 39,39. Nous environ une 40 litres pour être simple. Ce qui veut dire que chaque vase contient entre 80 et 120 litres. Jésus va faire un miracle, imaginez-vous, entre 500 et 700 litres et bien de vin. Satan a mal compris ce miracle. Satan a dit, ah, c'est quand même vicieux ce que le Seigneur il a fait. Parce que quelque part, il pousse à la consommation d'alcool. On est dans un mariage, il n'y a plus rien à boire, c'est qu'ils ont tout bu. Et Jésus fait un miracle. Et lui, donc, il refait du vin. Et en plus, le vin qu'il fait, il est encore meilleur que celui qui a été proposé avant. Et Satan dit, t'as vu, Jésus, il fait cela. C'est bizarre ce qu'il a fait là. Hein. Il pousse quand même à la consommation d'alcool. En fait, ça n'a rien à voir avec ça. Pourquoi Jésus a fait ça? Si vous posez la question, pourquoi le Seigneur a fait ça? Jésus est contre, en fait, eh bien, les abus d'alcool. L'ivresse, c'est écrit que c'est les œuvres de la chair. Pourquoi Jésus a fait cela? C'est parce qu'en fait, j'ai pas le temps d'être m'étendre, mais simplement en 2 secondes. C'est que comme deux garçons, une jeune fille et un jeune garçon se fiançaient, eh bien, il y avait un contrat de mariage qui était fait, ce qu'on appelle la ketouba. Dans ce contrat de mariage, il y avait l'envergure du mariage qui était faite. On devait aussi voir combien d'invités qu'il y avait, combien d'argent qu'on allait mettre, dans quel endroit on allait faire, avec qui on a réalisé cela. Et puis, dans ce contrat de mariage, si l'une des parties ne respectait pas le contrat de mariage, le déshonneur était jeté sur la famille et ça pouvait se finir aussi dans un tribunal. Jésus est celui qui a fait le miracle. Pourquoi? Pour enlever le déshonneur sur le jeune foyer et notamment sur la
famille du jeune marié. Il est celui qui va sauver l'honneur de ce petit foyer. Et il est celui aussi qui va faire cela pour éviter les procédures judiciaires à l'égard de ce jeune garçon qui commençait dans la vie. En fin de compte, Jésus, quand il fait le mariage, c'est pour quand il fait le miracle, changer l'eau, changer en vin, c'est pour sauver le mariage. C'est pour ça que le Seigneur fait cela. Rien à voir avec la consommation d'alcool et tout cela. Jésus pensait à ce petit foyer qui démarrait dans la vie et il a sauvé le mariage de la catastrophe. Jésus donc fait ce mariage, fait le miracle, et puis là on a une indication. C'est la première fois où on entend parler de ses frères. Ils ont grandi à côté de lui. Un jeune garçon, je n'ai pas le temps de m'étendre parce qu'il est déjà tard, mais un garçon exceptionnel dans son adolescence, il a 30 ans. Et on pourrait aussi comprendre pourquoi il démarre à 30 ans, je n'ai pas le temps d'expliquer. Mais il va dans ses noces, et là il est écrit un fait dans le verset 11 de l'évangile de Jean, chapitre 2. Il est écrit que là, à ce moment-là, ses disciples vont croire en lui, il est écrit. Mais par contre, il n'est pas écrit ça de ses frères. Il n'est pas écrit ça non plus de ses sœurs. Il est écrit que ses disciples vont croire en lui quand Jésus est celui qui va faire le premier miracle et qui va changer l'eau en vin. Mais par contre, il n'est pas écrit que ses frères, nous croient en lui. Et on verra encore plus tard qu'ils ne croient pas du tout en lui. Voici que Jésus aussi a un fait exceptionnel. C'est que lorsque Jésus est celui qui va choisir ses 12 apôtres, vous avez fait attention qu'il n'a jamais choisi aucun de ses frères. Pourtant, on se rend compte que ses frères plus tard vont devenir importants. Jacques va devenir le leader de l'église de Jérusalem. Regardez comme une colonne, selon Galates chapitre 2 et au dire de Paul. Il est celui qui, dans le concile de Jérusalem, quand il parle, on l'écoute, vraiment un homme important. Mais voici que là, parmi les 12 apôtres, qu'il est celui qui va choisir, et il ne l'a pas fait comme ça, il n'a pas dit, tiens, toi je te choisis, toi je te choisis, non. Quand vous regardez ce qui est écrit dans Luc au chapitre 16, dans le verset 12 et le verset 16, il est écrit quoi? Luc chapitre 6, verset 12, verset 16. Il est écrit que Jésus est celui qui va monter sur une montagne, et il va prier toute la nuit. C'est vraiment un choix qui a été fait vraiment dans la prière. Et toute la nuit, il est là, mis à part, il est en train de prier toute la nuit. Et le matin, c'est au matin qu'il est celui qui va sélectionner les hommes qui vont être avec lui. 12 individus qu'il va choisir. Mais parmi les 12 apôtres qu'il choisit, aucun de ses frères n'a été sélectionné. Comment se fait-il qu'il n'a pas choisi Jacques, qu'il n'a pas choisi Jaude, Simon? Comment se fait qu'il n'a pas choisi quelqu'un parmi sa famille? Au moins un, non? 0 personne n'a été choisi, sélectionné. Par Jésus, lorsqu'il a sélectionné les 12 apôtres. On a une indication dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 7. Jésus, comme nous regardons l'évangile de Jean, chapitre 7, on est à la fête des tabernacles, on est au 7e mois de l'année civile, et voici que là, c'est une fête religieuse importante en Israël. Et puis voici que Jésus, il va y monter. Et puis voici que là, il est écrit noir sur blanc que les frères de Jésus, ils vont dire sur lui, dans le verset 5 du chapitre 7, « Ses frères non plus ne croyaient pas en lui. » Mais comme ils vont dire cela, Jésus, à ce moment-là, il a eu 3 ans de ministère. Il ne lui reste plus que 6 mois. Ça fait 3 ans qu'il exerce des miracles, qu'il guérit des gens, on va le voir ensemble. Que les multitudes de gens sont venus vers lui, qui ont cru en lui, et que ses frères sont incrédules, et qu'ils ne croient pas en lui. On se rend compte que lorsque Jésus est celui qui va monter à la fête des tabernacles, et qu'il est écrit qu'ils ne vont pas croire en lui, on a une confirmation du psaume de David, dans le psaume 69 au verset 9, où il est écrit « Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère ». Et ce qui confirme que ça concerne Jésus, c'est écrit, c'est le verset 10, où il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Et ce texte-là, les apôtres vont le reprendre, notamment l'apôtre Jean, et il va déduire, dans son évangile, dans le chapitre 2 et le verset 17, lorsque Jésus va chasser les vendeurs et les acheteurs du temple, et là il va dire, il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore », et il fait allusion à ce passage de l'Écriture. Il dit « Je suis devenu un étranger pour les fils de ma mère, un inconnu ». Voici que Jésus, malgré qu'il a grandi avec ses petits frères, qu'il les a certainement enseignés, qu'il leur a parlé souvent de Dieu, ils étaient en contact avec lui jour et nuit, ils étaient avec un être exceptionnel. Et voici que Jésus a 3 ans de ministère et pourtant, ils ne croyaient toujours pas en lui. Pourtant, Jésus avait fait le miracle au début de son ministère. À Cana a changé l'eau en vin, ils en étaient témoins, mais ils ne croyaient pas non plus quand même en lui.
Jésus, à la fête de Pâques, lorsqu'il va chasser les vendeurs, c'est la première Pâques qu'il va célébrer dans son ministère. Voici qu'il est écrit qu'il y a des gens qui vont croire en lui à cause des miracles qu'il va faire. Ce qui veut dire qu'à Jérusalem, dans la capitale, eh bien, on croyait en Jésus. Des gens croyaient en lui à cause de ce qu'il disait, mais aussi des actions qu'il opérait, parce que des miracles avaient lieu. Voici que même Nicodème, les autorités religieuses, quand ils vont être au contact de Jésus et qu'ils vont envoyer Nicodème, membre du Sanhédrin, et qu'ils vont l'envoyer vers Jésus, il va dire, eh bien, nous savons. Il ne parle pas en son nom à lui, mais au nom de la Cour suprême en Israël. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu et que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Ils étaient au courant de tous les miracles que le Seigneur faisait. Donc si les enseignants étaient au courant, si la population à Jérusalem était au courant, ce qui veut dire que sa famille était au courant aussi, que ses frères étaient aussi au courant. On se rend compte que même lorsque Jésus va aller en Galilée, dans l'évangile de Jean chapitre 4 verset 45, eh bien les gens avaient vu les miracles eh bien, à la fête de Pâques et avaient cru en Jésus eh bien, parce qu'ils avaient vu eh bien, ce qu'il avait fait. Parmi les Samaritains, Jésus fait aussi un réveil. Les gens vont se convertir et vont dire « Nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde ». Voici que là, à Capernaum, dans la Galilée, ce qui montre que Jésus va être connu dans les trois grands départements du pays d'Israël. Il est connu dans la Judée, c'est le centre religieux. Il est connu dans le centre du pays, là où il y a les Samaritains. Et dans le nord du pays, dans la Galilée, eh bien, Jésus, il est connu. À Capernaum, voici qu'il y a un garçon qui est malade, en train de mourir. Le fils de l'officier du roi Hérode. Voici que Jésus se trouve à Cana. Il est à 30 km. Et voici que cet homme va interpeller Jésus à venir jusqu'à lui pour qu'il puisse guérir son fils. Et voici qu'à distance, voici que le Seigneur il vient dire, écoute, va, ton fils est guéri. Et ce garçon a été complètement guéri dans le village de Capernaum, là où Jésus avait fait son quartier général. Le paralytique de Bethesda, on retourne maintenant eh bien, dans le sud du pays, à Jérusalem, guéri, paralytique depuis 38 ans. On se rend compte que Jésus aussi, dans la Galilée, avait fait quelque chose d'exceptionnel. Où il était celui qui avait, dans l'évangile de Jean, chapitre 6, il avait fait une multiplication pour 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Imaginez-vous la population que ça faisait pour montrer la renommée que Jésus il avait. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, mais si tu donnes une femme à chacun, ça fait 10 000 personnes. Si tu donnes un enfant à chacun, ça fait une population de 15 000 personnes. Mais les enfants, tu peux en avoir 2, tu peux en avoir 5, tu peux en avoir 10. Imagine-toi que ça fait une population plus grande que le chapiteau de la Convention qu'on a. On a mis 10 000 chaises en dessous. Est-ce que tu as vu le paquet de monde que ça fait? La réunion était plus importante que le Seigneur Jésus et celui qui a fait 100 micros. Imagine-toi, eh bien, le miracle qui s'opérait. On lui remet dans ses mains, eh bien, 5 poissons. On lui met des poissons et des pains dans ses mains. Et voici qu'avec le peu qu'il avait, je ne sais pas, ça correspondait à quoi aujourd'hui à 5 euros. Voici que Jésus est celui qui fait un miracle et qui va rassasier tout le monde. 15 000 personnes, imagine-toi 1 euro par personne. Il a fait un miracle de 15 000 euros. Mais avec 1 euro, tu vas manger quoi? Si c'est 2 euros, il a fait un miracle de 30 000 euros. Et puis, si jamais 2 euros, ça ne suffit pas, 3 euros, un miracle de 45 000. Mais avec 4 euros, ça fait un miracle de 60 000. Imagine-toi, avec 5 euros, tu peux pas le magasin. Avec 5 euros par personne, il a fait un miracle de 75 000 euros avec 5 euros qu'on lui a donné. Ce qui veut dire que si on lui donne peu et qu'on met ça dans ses mains, il est capable de faire beaucoup. Imagine-toi, ils n'avaient pas mangé pendant 3 jours. Si chacun aurait mangé, imagine-toi, si tu n'as pas mangé depuis 3 jours, tu as faim. Si chacun aurait mangé 500 grammes, le Seigneur a fait avec chou-pomme, avec 1 kilo, il a fait 7,5 tonnes de manger. Imagine-toi le miracle qu'il a fait. Jésus avait une célébrité qui était phénoménale. Les gens ne voulaient même pas quitter l'endroit où ils étaient de peur de louper quelque chose. Jésus était célèbre. Tout le monde le connaissait dans le pays d'Israël. Sa renommée était phénoménale. J'ai marqué ici, pas le temps de vous le lire, mais quand nous lisons dans les évangiles et que nous regardons la renommée que le Seigneur Jésus est celui qui avait, j'ai marqué les versets ici quelque part, dans Matthieu chapitre 4, verset 23, verset 25, il est écrit que Jésus était connu à Jérusalem, c'est la capitale, dans la Judée, c'était dans le sud du pays. Il était connu dans la Galilée, dans le nord du pays. Il était connu dans la Décapole. Alors là, on passe la frontière. Aujourd'hui, c'est la Jordanie. Il était connu là-bas. Il était connu au-delà du Jourdain, c'est-à-dire dans la Pérée, qui est aussi la Jordanie aujourd'hui. Il était connu dans ces endroits-là. Il était connu aussi, il est écrit dans l'évangile de Luc, dans Marc chapitre 3, verset 7 et verset 8, il est écrit que Jésus était connu aussi, eh bien,
à Tyr, à Sidon. C'est le Liban aujourd'hui. Il était connu aussi, il était écrit en Syrie. C'est vrai que Jésus, sa renommée, elle est celle qui dépasse les frontières d'Israël. Il est connu dans le sud, dans le centre. Il est connu bien au nord, il est connu bien au Liban, il est connu en Syrie, il est connu aujourd'hui en Jordanie, on dirait. Imagine-toi, on n'a pas de télévision, pas de téléphone, on n'a pas d'internet, on n'a pas d'auto, on n'a pas d'avion, pas d'hélicoptère, on marche à pied. Et la renommée du Seigneur, elle c'est partout. Imagine-toi la renommée que Jésus il avait. Les gens croyaient en lui dans tout le pays. Et pourtant, ses frères restent incrédules. Imaginez-vous la famille qu'il avait. Imaginez-vous combien sa famille était dure. Et combien que nous avons des membres de nos familles qui sont aussi durs. Et qu'on penserait que jamais ils ne se convertiront. Et que jamais, eh bien, ils changeront. Mais j'aimerais vous dire que s'il y a eu de la famille, on va ensemble. De l'espoir pour la famille du Seigneur. Il y a aussi de l'espoir pour nos familles. Voici que là, le Seigneur, il est connu dans tout le département. Et bien dans tous les départements du pays d'Israël. C'est comme si qu'aujourd'hui, un homme, sans téléphone, sans internet, sans rien, à pied, tu serais connu là-bas à Nice, dans le Midi, tu serais connu à Lille, là-bas, et bien dans le Nord, tu serais connu dans le centre de la France, tu serais connu en Belgique, tu serais connu au Luxembourg, imagine-toi, tu serais connu en Suisse, tu dépasses les frontières alors qu'il n'y a rien comme communication, c'est à pied. Imagine-toi la renommée que le Seigneur il avait, tout le monde le connaissait. Et voici que là, et ses frères demeurent toujours incrédules. Jésus a fait tout cela. Et pourtant, comme on arrive à la fête religieuse, eh bien, des tabernacles, ça fait 3 ans de ministère que Jésus est là, et il a opéré toutes ces choses, il est connu, et bien partout dans tout le pays. Et puis voici que là, il y a quelque chose de phénoménal, et on voit quand même ses frères, ils étaient vraiment méchants à l'égard de lui. Voici rien ce qui est écrit dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 7, et on lit les premiers versets ensemble pour comprendre. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. On voulait le tuer. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et là, ses frères ont parlé. Et ses frères lui dirent, pars d'ici, et va en Judée, afin que tous tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Je vous explique l'histoire. Imaginez-vous, vous avez un frère. Et puis vous avez un pays. Et dans la ville, là, imaginez-vous, je ne sais pas, on dirait à Paris, là-bas. À Paris, eh bien, il y a des gens qui veulent tuer votre frère. Et puis, à Paris, il y a une fête religieuse où on doit aller. Et puis, toi, tu es là et tu dis, mon frère, si tu vas là-bas, tu sais, c'est dangereux pour toi. Les gens veulent te tuer. En général, si tu aimes ton frère, tu vas essayer de l'avertir, de le conseiller, de le dissuader d'aller là-bas, parce qu'il est écrit que là, les gens veulent le faire mourir. Mais pas qu'un homme. Ceux qui veulent faire mourir Jésus, c'est la Cour suprême en Israël, c'est les membres du Sanhédrin. C'est les gens les plus importants, les plus influents. Ils veulent le tuer. Et voici que ses frères, au lieu de dire au Jésus, écoute Jésus pour une fois, eh bien reste chez toi, reste tranquille, regarde, reste à la maison. Et là, ils vont dire, écoute, tu sais là-bas, ils veulent te tuer. Et eux, au lieu de dire à leur frère, reste tranquille, afin d'épargner sa vie, ils vont prendre leur frère et vont dire, écoute, tu désires te montrer au monde. Ben vas-y là-bas, on va voir, si tu fais de malade. Vas-y là-bas, tu sais, ils veulent te tuer, mais si tu veux te montrer au monde, bah, vas-y à Jérusalem. Ils veulent exposer leur frère, ils savent que les gens veulent le tuer, et ils veulent jeter leur frère dans la gueule du loup où Jésus aurait été là-bas. Imaginez-vous que là, on a mis un mandat d'arrêt lorsque le Seigneur est venu à la fête des tabernacles. Ça a été le premier mandat d'arrêt qu'on a ordonné à l'égard de Jésus pour essayer de le tuer. C'est là qu'on a amené les huissiers pour arrêter le Seigneur. Les huissiers, c'était des Lévites. C'était une milice qui était au temple pour faire le ménage, parce que sinon, dans la forteresse Antonia au nord, il y avait une garnison romaine qui aurait descendu et qui aurait massacré tout le monde sur l'esplanade. Alors on faisait une police interne pour essayer de gérer les histoires, les conflits, les problèmes. Et là, ils vont demander à la police juive d'arrêter le Seigneur, et c'était le premier mandat d'arrêt contre Jésus. Les gens veulent tuer Jésus et ses frères, veulent jeter dans la gueule du loup leurs propres frères, parce qu'ils étaient des gens qui étaient remplis d'animosité à l'égard de leurs frères. Ils avaient de la haine à l'égard de leurs frères. Ils vont le jeter dans la gueule du loup. Et vous verrez, quand vous regardez les Écritures, vous verrez jamais Jésus aller dans une fête religieuse avec ses propres frères. Jamais. Jamais vous le verrez. Il monte avec les disciples, il monte avec des gens, mais jamais il ne monte avec ses propres frères. Il est écrit qu'au bout de 3 ans de ministère, ses frères ne croyaient pas en lui. Et puis regardez, quand nous regardons l'Écriture, la Bible, on se rend compte, je n'ai pas le temps de le faire, mais quand vous lisez l'Évangile de Jean, chapitre 7, pendant la fête religieuse, on se rend compte de quoi les gens pensaient de Jésus. Certains pensaient que c'était le Messie, d'autres vont dire que non. Certains pensaient que c'était le prophète qui devait venir, allusion avec Thomas chapitre 15, verset 18.
Comme Moïse a dit, eh bien, il vous suscitera un prophète comme moi. Eh bien, certains disent le Messie, d'autres non. Et là, on a des idées de ce que les gens pensent de Jésus. Mais quand vous regardez, j'essaie de finir, parce que j'ai le temps me manque, mais dans les moments importants de la vie de Jésus, jamais vous verrez ses frères. Jamais. Dans les fêtes religieuses, comme je vous l'ai dit, jamais vous voyez Jésus a participé dans l'évangile de Jean, chapitre 2, les fêtes religieuses, la fête de Pâques. On va pas faire ça avec lui. Dans l'évangile de Jean, chapitre 5, il y a une fête religieuse. On va guérir le paralytique. Quand vous regardez eh bien, l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 2, on a encore affaire à une Pâque. Ses frères ne sont pas encore avec lui. Quand vous regardez eh bien, la fête des tabernacles, eh bien, ses frères, ils ne montent pas avec lui. Jésus est écrit, ils montent tous à part. Eux, ils vont aussi, mais Jésus ne monte à part. Quand vous regardez l'évangile de Jean pour la fête de la dédicace, eh bien, il monte sans ses frères. Quand vous regardez aussi pour la dernière Pâque, de Jean 13 jusqu'à Jean 18, il n'est pas avec ses frères. Ses frères ne croient pas en lui, une famille qui était vraiment dure. Ils vont même dire, ses frères, un jour, avec même sa propre mère, lorsque Jésus est en train d'enseigner, ils vont dire qu'il est complètement fou, il est hors de sens. Hors de sens, ça veut dire qu'il est fou. Il est raisonnable. Voilà ce qu'on pensait de lui, sa propre famille. Quand vous regardez, dans les moments importants de la vie de Jésus, la résurrection de Lazare, c'est un ami de la famille, eh bien, on ne voit pas ses frères qui sont là. La fille de Jairus, ils ne sont pas là non plus. Mais dans les moments vraiment intimes importants, quand Jésus, il est à la fête des tabernacles, et que les gens veulent le mettre à mort, le seul qui va prendre sa défense, c'est Nicodème. Ses frères ne prennent pas la défense du Seigneur. S'il se fait tuer, il se fait tuer. Ils ne prennent pas sa défense. Mais dans les moments, dans la fin de sa vie, dans les moments les plus importants du Seigneur, quand le Seigneur Jésus est celui qui va se faire arrêter à Gethsémane, aucun de ses frères n'est là. Jésus est tellement mal qu'il va prendre avec lui 3 de ses disciples les plus intimes. Quelque chose qui m'a interpellé, c'est qu'au bout d'un moment, les 3 sont un peu sentis par le sommeil. Puis sur le 3, il dit, Pierre, tu dors. C'est-à-dire, j'ai besoin de toi. Il compte encore plus sur lui que sur les autres. Mais lui aussi était appesanti par le sommeil, il était dans la fatigue, même pas la peine. Jésus avait besoin de quelqu'un. Mais il n'y avait personne. Dieu a fallu qu'il envoie un ange, il est écrit pour fortifier dans tes oreilles, c'est aussi pour encourager Jésus. Et là, Jésus aurait bien aimé qu'un de ses frères soit là. Et qu'il dise, écoute mon frère, on est avec toi, on va t'aider, on va te soutenir. Écoute, c'est difficile, mais tu sais que, eh bien, on t'abandonne pas. Mais aucun de ses frères n'était là, personne pour le soutenir. Mais aucune de ses sœurs non plus. Personne de sa famille n'était là pour le soutenir. Gethsémane était tout seul. Quand il va se faire arrêter, le seul qui prendra sa défense, eh bien, c'est Pierre. Il n'y a aucun de ses frères qui est venu prendre la défense du Seigneur, comme l'accord qui est venu. On pense que, eh bien, c'est une légion romaine parce qu'il y a un climat parmi eux. Il y a aussi des lycées qui sont là. Et puis, quand vous regardez, c'est tous les soldats qui viennent en fin de compte. Mais comment ça se fait qu'il est écrit à ce moment-là qu'il y a des pharisiens qui sont là? Les pharisiens, ça n'a rien à faire ici. Les pharisiens, pour certains, c'est les membres du Sanhédrin. Et eux, eh bien, ils donnent une ordonnance. Et puis voici que les soldats, les cristés, les huissiers qui vont venir arrêter Jésus, eh bien, ils viennent et ils arrêtent. C'est comme, eh bien, je sais pas moi, le procureur, il dit arrêtez un tel individu. C'est pas le procureur qui va venir chez toi t'arrêter en ta vie. C'est les cristés qui viennent. Comment ça se fait qu'ils viennent? C'est parce que le premier mandat d'arrêt, c'est lui qui a échoué. Et ils veulent voir de leurs propres yeux maintenant que ça se fait bien. Alors ils viennent. Voici que le seul qui a pris la défense du Seigneur, c'était Pierre. Aucun de ses frères n'est là pour prendre la défense de Jésus. Il est tout seul. Ils ne sont pas là. Voici que comme nous regardons, lorsque Jésus est celui eh bien, qui va être arrêté, il est tout seul. Comme Jésus est celui qui va être eh bien, condamné, il est tout seul. Mais quand Jésus est celui qui va être à la croix, il n'y a aucun de ses frères qui est là. Aucune de ses sœurs qui n'est là non plus. Une famille rebelle jusqu'au bout. Ses frères ne sont pas là. Imagine-toi qu'il est même obligé de confier sa mère à un de ses disciples. Normalement, il aurait dû confier sa mère à ses frères. Il aurait dû dire, Jacques, écoute, c'est toi le plus vieux après moi. Ben, tu vas prendre soin de la maman maintenant, regarde, mange mon vin. Parce que Jésus était le premier-né, donc c'était lui qui devait endosser le rôle du père si le père était mort. C'était le fils premier-né. Et puis voici que lui, s'il meurt, c'est celui qui suit après. Et on se rend compte que celui qui tout le monde suit après Jésus, c'est toujours Jacques. Et puis normalement, il aurait dû dire, écoute Jacques, maintenant, tu sais, moi je vais mourir. C'est la fin. Eh bien, je vais te confier la maman maintenant, c'est toi qui vas en prendre soin. Aucun de ses frères n'est là, même pas à la croix. Ils ne sont pas là à Gethsémane. Ils ne sont pas là non plus, eh bien, à la croix, mais même comme Jésus est celui qui va sortir de chez Pilate. Il faut que c'est un étranger qui porte la croix du Seigneur. Un homme qui vient de la Cyrénaïque là-bas. Lui, il vient d'un autre continent, il vient d'Afrique. Il est celui qui est venu pour la fête religieuse de Pâques. Et on va le forcer, parce que c'est pas un acte volontaire. On va le forcer à porter la croix de Jésus. Même pas un de ses frères. Imagine-toi, même quand tu n'aimes pas tout ton frère. Tu vois ton frère qui est en miettes complètement détruit, il a été flagellé.
Il est celui qui est tombé, on lui a craché dessus, on lui a mis une couronne d'épines, on lui a mis des coups de poing, on s'est moqué de lui. Il est là, imaginez-vous, il y avait toute une foule qui était là autour de lui, qui le suivait, qui marchait. Et puis Jésus essaie de porter la croix, il tombe, c'est compliqué, difficile, et on va charger un étranger, je sais pas où. Il aurait pu au moins avoir un de ses frères qui est là, il a dit, mon frère, écoute, je vais prendre la croix, je vais la porter, laissez-lui, moi je vais le faire. Aucun de ses frères ne sont là. Ils ne sont pas là. Comme ils sont à la croix, comme Jésus est à la croix, même s'ils ne sont pas d'accord avec leurs frères, ils auraient pu être là pour soutenir leur mère. Ils auraient pu dire, écoute, on n'est pas d'accord avec toi, mais on va soutenir la maman qui est là, parce qu'elle, elle souffrait. C'était une mère qui voyait son fils qui était en train de mourir, mais même pas là pour soutenir leur propre mère. Ils ont complètement abandonné la famille. Ils ont complètement abandonné Jésus, mais aussi abandonné sa propre mère. Et ils ne sont pas là pour les soutenir dans ces moments-là difficiles. Et pourquoi vous dites ça? Parce qu'il est écrit dans Jean chapitre 9 au verset 22, lorsque Jésus est celui qui va guérir l'aveugle de naissance, qui va lui dire, écoute, va te laver de votre Siloé. Et quand il va être guéri, ils vont lui poser la question, ils vont demander aux parents si vraiment il était aveugle de naissance. Et les parents, ils avaient peur du Sanhédrin. Et ils vont répondre, ils vont dire, écoute, on sait qu'il est né aveugle, mais comment qu'il est guéri, on ne sait pas. Demandez-y la de l'âge. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que tous ceux qui auraient cru en Jésus, qui se manifestaient pour lui, étaient exclus des synagogues, bannis, ça veut dire bannis de la société juive. Et voici qu'il est écrit même dans l'évangile de, je ne sais pas si c'est pas de Luc au chapitre 12 de mémoire, ou Jean chapitre 12, il est écrit que, eh bien, les pharisiens, beaucoup de pharisiens avaient cru en Jésus, mais par crainte des autorités juives, eh bien, ils ne s'affichaient pas parce qu'ils préféraient la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Et voici qu'eux, c'est des hommes religieux. Ils montent aux fêtes religieuses, on le voit. Ils sont là, ils montent ensemble, mais pas avec Jésus. Il faut un groupe à part. C'est les hommes religieux. Ils ne voient pas en Jésus le Messie. Ils ne croient pas en lui. C'est écrit noir sur blanc. Pour eux, Jésus, c'était une plaie en fin de compte. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est pas être exclus des synagogues, mais préférer, comme les pharisiens, la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Mais même dans les moments les plus difficiles, ils ne sont pas là. Imaginez-vous que, eh bien, ils ne sont même pas là pour descendre leur frère de la croix. C'est deux étrangers qui viennent. Imagine-toi, Jésus il est mort, c'est ton frère. Même s'il n'était pas terrible, pourtant c'était lui un être exceptionnel, mais même si ton frère, par exemple, n'était pas terrible, imagine-toi, il l'a crucifié. Personne. Imagine-toi que si personne ne descendait à crucifier, c'était le gâteau de la géhenne qui l'attendait. Mais Dieu avait tout planifié dans sa préscience. Il avait prévu que son tombeau serait parmi les Juifs, parmi les riches, parce qu'il avait prévu que Joseph d'Arimathée allait venir. Mais aucun de ses frères ne s'est manifesté pour descendre le corps de Jésus de la croix. Qui c'est qui a demandé le corps? C'est un étranger, c'est Joseph d'Arimathée. C'est pas de sa famille, lui. Eh bien, lui, c'est lui qui a été demandé à un étranger le corps de Jésus. Ils n'ont même pas demandé le corps de leur frère. Imagine-toi qu'ils n'ont même pas fait un enterrement à leur propre frère. Pas d'enterrement. Ils n'ont même pas donné une tombe à leur frère. Pas d'enterrement. Il a fallu que c'est un étranger, eh bien, qui offre une tombe, eh bien, à Jésus. Joseph d'Arimathée qui a offert sa propre tombe. Mais aucun de ses frères ne lui a offert un enterrement. Rien. Ils ne sont pas là. Imagine-toi la dureté de cette famille. Des fois, on pourrait penser que Jésus avait une famille exceptionnelle, incroyable, tout le monde l'a prévu. Non. Des gros problèmes dans sa famille. Il est écrit, Jésus a dit, nul n'est prophète, eh bien, parmi sa patrie. Et Marc est celui qui rajoute dans le chapitre 6 et le verset 3 et le verset qui suit, est écrit, et dans sa famille, dans sa patrie. Et est écrit même dans sa maison. Dans sa maison, il n'était pas considéré comme un prophète, mais comme une bête noire. Croyez pas en lui. Voici que lorsque Jésus est celui qui est ressuscité, et que le jardinier va se présenter, enfin, croyez Marie-Magdalene, le jardinier, c'est Jésus ressuscité, eh bien, comme Marie-Magdalene va recevoir le message, vers qui qu'elle va? Logiquement, elle aurait dû aller vers la famille. C'est leur frère. Elle aurait dû aller vers Jacques, vers Simon, vers Jude, vers sa famille. C'est pas vers eux qu'elle se dirige. Elle se dirige vers les disciples. Parce qu'elle sait qu'ils sont hostiles, ils ne croient pas en lui. Et puis lorsque, eh bien, l'ange va venir et qui va rouler la pierre devant le tombeau, et que les soldats qui étaient vont tomber comme morts, et que là, l'ange va parler aux femmes. Qu'est-ce qu'il va dire, l'ange? Il n'a pas dit, vous allez dire à Jacques, là-bas, au frère de Jésus, à ses quatre frères, vous allez dire aussi à ses sœurs, et bien qu'il est ressuscité. Il n'a pas dit pas ça, l'ange. Imagine-toi, l'ange va leur dire, écoute, tu vas aller vers les disciples et tu vas lui dire, et tu vas leur dire qu'il est ressuscité. Pas de message non plus. Imagine-toi la dureté, même les anges savent que le cœur de ces gens-là, c'est de la pierre. Voici que Jésus ressuscite, et puis là, il va se passer un phénomène. On pourrait dire que c'est des cas désespérés, ces gars-là. Et des fois, dans nos familles aussi, on pense qu'il y a des cas qui sont aussi désespérés, et que pour eux, jamais ils changeront. Voici que Jésus est celui qui ressuscite, et puis voici que quand il va ressusciter, il va se passer un phénomène.
Jésus ressuscite à Marie de Magdala, aux femmes, aux 2 disciples d'Emmaüs, après à 10 disciples qui sont dans une maison, parce qu'il manque Thomas. Après Thomas se joint à l'équipe, il se présente à eux, ils sont 11. Il se présente aussi à 7 disciples sur le bord du lac de Galilée. Et puis, Paul explique dans 1 Corinthiens 15 qu'il va se présenter à plus de 500 frères à la fois. Ça veut dire, imaginez-vous, le paquet de témoins de la résurrection de Jésus. Ce n'était pas un individu qui témoigne que Jésus ressuscitait. On avait plus de 500 personnes qui ont témoigné que Jésus était réellement ressuscité. Imaginez-toi le paquet de témoins que ça fait. Et puis voici que là, on a quelque chose qui se passe. C'est que la résurrection de Jésus fait du bruit. Et ça va remonter jusqu'aux frères aussi de Jésus. Et là, ils vont certainement bien s'interroger. Et puis voici que là, il y a un phénomène qui va se passer. Il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 7, c'est l'apôtre Paul qui est celui qui nous dévoile ça. Il nous dit, Jésus est celui qui va apparaître à son frère Jacques, vivant. Pourtant, ça a été une carne durant tout le ministère de Jésus. Voici que Jésus est celui qui va se présenter à son frère Jacques. Et ce qui est terrible, c'est qu'il est écrit dans Actes au chapitre 10, verset 40 et verset 41, que Jésus est apparu, vivant après sa résurrection, aux témoins choisis d'avance. Ça veut dire que Jacques ne le savait pas, mais le Seigneur avait un plan pour lui. Et j'aimerais te dire que peut-être que toi qui es là ce soir, eh bien, qui fait partie peut-être de nos familles, ou des familles qui sont là, qui font la mission, eh bien, peut-être que tu ne le sais pas, mais Dieu est celui qui a un plan pour toi. Et puis voici que Jacques, il a été sélectionné dans le plan de Dieu. Et voici que lui, qui n'a pas été là dans les moments difficiles de la vie de Jésus, pas d'enterrement pour son frère, ils ne sont pas là, eh bien, non plus pour le veiller, ils ne sont pas là à la résurrection, ils ne sont pas là à la croix, ils ne sont pas là pour aider leur mère, rien. Et voici que le Seigneur lui apparaît, et voici qu'il est écrit que c'est un témoin qui était aussi choisi d'avance. Et puis voici que là, il va se passer un phénomène. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à cela. Pourtant, c'est vraiment des textes que nous connaissons. Regardez ce qui est écrit. On lit ensemble, et je vais finir, dans le livre des Actes des Apôtres. On lit dans le chapitre 1. Regardez ce qui est écrit. On lit ensemble. Dans le verset, on lit verset 13. Et le verset 14, ce qui est écrit. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était avec Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon Zélote et Jude, fils de Jacques. Est écrit verset 14, donc ça c'est les apôtres. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. On les retrouve la convertis. Après la résurrection de Jésus. Durant le ministère de Jésus, ils se sont dressés contre lui. Ils ont exposé la vie de leurs propres frères qui auraient pu se faire tuer. Eh bien, à Jérusalem, ils lui ont dit quand même d'y aller. Voici qu'ils ne croient pas en lui, il ne lui faut pas d'enterrement, rien. Voici que Jésus ressuscite, ça fait du bruit. Jacques, reçoit la révélation de son frère et se présente devant lui. Certainement quand Jacques a dû en parler à sa petite famille. Et puis voici que là, on les retrouve dans la chambre haute, où ils vont être baptisés du Saint-Esprit, en train de persévérer dans la prière avec leur propre mère. On se rend compte que Jésus est celui qui a réuni la famille, qui était divisée. Et j'aimerais vous dire que les familles qui sont cassées, brisées, le Seigneur est capable de les réparer, comme nous l'avons vu par le témoignage de Tony, qui parlait à pas beaucoup de monde, et qui a réparé parce qu'il a eu un esprit de réconciliation, que le Seigneur lui a parlé, qui lui a donné la force de le faire. Il a réuni les familles, et voici que là, le Seigneur, cette famille qui était brisée, et c'est lui qui l'a réunie, et on les retrouve dans la chambre haute, ils sont convertis, ils sont en train de persévérer dans la prière, et ils vont faire partie des membres qui sont baptisés du Saint-Esprit, dans la chambre haute. Imaginez-vous le bouleversement qui s'est opéré dans cette famille. Et puis, ce qui est incroyable, c'est quoi? Quand vous regardez le plan que Dieu avait pour ses frères, et je vais finir maintenant parce que je n'ai pas le temps de m'éteindre. Mais quand vous regardez l'épître de Jacques, quand nous lisons, nous voyons Jacques, serviteur de Jésus-Christ. Et quand vous regardez l'épître de Jude, il est écrit Jude, le frère de Jésus, serviteur de Jésus-Christ. Mon texte grec, c'est Jacques, l'esclave de Jésus-Christ. Jude, l'esclave de Jésus-Christ. Avant, ils ne pouvaient pas voir leur frère. Mais on se rend compte qu'il y a eu un changement. Mais en fait, la repentance, c'est le mot grec métanoïa qui veut dire avoir un changement d'état d'esprit. On se rend compte que le changement d'état d'esprit était phénoménal.
Maintenant, ils se considèrent comme les esclaves de leurs propres frères. Ils croient en lui, mettent leur confiance en lui. L'un va devenir le leader de l'église de Jérusalem. Regardez comme une colonne dans l'église. Dieu avait un plan pour eux. Pourtant, ces gars-là, eh bien, comme on l'a vu ensemble, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Imaginez-vous combien que leur cœur devait les condamner. Et quand ils sont convertis, ils ont dit, mais ça, c'est pas possible. J'étais pas là pour mon frère dans les moments difficiles, dans les fêtes religieuses, au tabernacle, là-bas, tu vois, Seigneur, je l'ai exposé, il aurait pu mourir. Et puis moi, j'étais pas là pour condamner. J'étais pas là non plus, eh bien, quand il s'était arrêté. J'étais pas là, eh bien, quand on a porté sa croix. J'étais pas là, eh bien, non plus à la croix. Il a confié, eh bien, notre mère à un autre. J'étais pas là non plus à la résurrection. Et puis, combien que leur cœur devait les condamner. Mais j'aimerais vous dire que même si les cœurs vous condamnent, eh bien ce soir Dieu est plus grand que vos cœurs. Amen. Et j'aimerais vous dire que nos familles ne sont pas plus dures que la famille de Jésus qu'il y avait, et que si la famille de Jésus était vraiment compliquée et difficile, qu'ils ne croyaient pas en lui, eh bien j'aimerais vous dire qu'il avait un plan pour cette famille, que les gens se sont convertis, qu'ils sont devenus des serviteurs de Dieu. Et j'aimerais vous dire aussi que dans nos familles, même s'ils sont durs, eh bien Dieu a des plans aussi pour eux, et qui peuvent devenir aussi des chrétiens, des serviteurs de Dieu. Il n'y a pas de cas désespéré, mais il faut faire confiance, eh bien, au Seigneur. Amen. La famille de Jésus n'était pas la meilleure que la nôtre. Nos familles ne sont pas les meilleures, ne sont pas exceptionnelles. Des fois, on dit, tiens, telle famille elle est comme ça, telle famille elle est comme ça. Mais on se rend compte que des fois, eh bien, nos familles, comme on les examine, ne sont pas meilleures que les autres. Il y a tous les cas bien possibles dans chaque famille. J'aimerais dire que dans nos familles, même s'il y a des cas qui sont désespérés, eh bien, pour le Seigneur, c'est possibilité pour eux de toucher le cœur de ces gens-là. Qui aurait pu penser, jusqu'à la croix, que quelques jours plus tard, qu'on aurait retrouvé les frères de Jésus dans la chambre haute en train de persévérer dans la prière. Qui c'est qui aurait dit ça? Impossible. Mais en un rien de temps, tout a été bouleversé, tout a été changé. Eh bien, j'aimerais vous dire aussi que dans nos familles, eh bien, tout peut être bouleversé et tout, eh bien, aussi peut être changé. Amen. Il y a peut-être des membres de nos familles qui sont assez sûrs. Eh bien, j'aimerais vous dire que pour beaucoup, peut-être que même pour nous, vous avez peut-être des cas désespérés. Moi, je lui ai dit l'autre jour quand j'ai vu Tony, je lui ai dit, écoute, j'étais loin de penser qu'un jour je t'aurais vu sur l'estrade en train de témoigner, chanter des cantiques. Eh bien, Dieu nous a confondus. Eh bien, il peut encore nous confondre. Il y a des gens sur qui on ne mise pas 1 euro, mais que le Seigneur est capable de miser, et que demain peut donner les serviteurs de Dieu, parce que Dieu, c'est pas un homme, et que Dieu est celui qui fait confiance à ceux que nous, on ne ferait pas confiance. J'aimerais vous dire que nos familles ne sont pas plus terribles, on va finir maintenant, mais qu'il y a aussi de l'espoir pour eux. Alors, on va continuer ensemble à prier pour eux. Et pour dire, eh bien Seigneur, tu vois nos familles, on veut te les présenter. Seigneur, nos familles, on veut prier pour eux. Seigneur, tu vois nos familles sont loin de toi. Mais Seigneur, tu peux tout changer. Tu peux bouleverser les cœurs de ces gens-là. Leur cœur leur condamne, c'est vrai, mais tu es plus grand que leur cœur. Et tu peux ce soir faire, eh bien, un miracle. Et j'aimerais te dire à toi qui est là ce soir, qui est concerné, parce que c'est toi qui es dans la réunion. Tu fais partie de la famille de quelqu'un ce soir. Peut-être que tu fais partie de la famille à Madelon, je ne sais pas, à Franji. Peut-être à David, je ne sais pas, à nous, à Dani. Tu es là à la réunion, tu es un cœur dur. Ton cœur te condamne parce que tu as parlé sur les chrétiens, parce que tu as mal parlé sur les gens, parce que tu en as trop fait, tu en as trop dit. Ton cœur condamne et le diable aussi. Mais j'aimerais te dire que Dieu est plus grand que Dieu, il est plus grand que ton cœur, et il est capable de te pardonner ce soir. On prie, Seigneur. Seigneur éternel, notre Dieu, nous voulons bénir ton nom. Ta parole nous montre que, Seigneur, ta famille